Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cause et Sens. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer votre association. Vous avez une idée et vous voulez la transformer à travers une association pour rendre cette idée concrète. Une association, c'est comme une entreprise. Vous avez peut-être autour de vous des entrepreneurs qui se sont lancés. Et quand on entreprend, il faut savoir s'entourer, prendre le temps de travailler son idée et se documenter sur la réglementation en vigueur. Une association, c'est comme une entreprise. Il faut respecter des étapes pour parvenir à un résultat convenable. Je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo pour vous donner les grands jalons pour faire les bons choix et ne rien oublier dans les étapes de la création de votre association. Chaque année, ce sont près de 70 000 associations qui se créent en France. La première étape de votre projet de création d'association va consister à se démarquer pour faire face à la concurrence des causes. Vous allez devoir écrire votre projet associatif. Le projet associatif se compose de 3 items. Le premier item, c'est la vision. Le deuxième, les valeurs que vous portez. Et le dernier item, ce sont les missions. En écrivant votre projet associatif, vous êtes assuré de garder le cap et de pouvoir partager avec vos partenaires, vos futurs administrateurs, le projet. La prochaine étape va consister à réfléchir à votre modèle économique. L'association a besoin de fonds pour croître et se pérenniser. Aujourd'hui, on préconise de chercher des ressources hybrides, c'est-à-dire que l'association et le dirigeant d'association doivent veiller à ce que différentes subventions, différentes ressources alimentent les fonds associatifs. Vous avez pour cela la possibilité de faire appel à des cotisations des membres. Vous pouvez aussi vous tourner vers des fonds privés, des fonds publics. Et vous avez également le droit, sous certaines conditions, d'opérer quelques actions lucratives qui vont vous permettre d'alimenter les fonds pour vos projets associatifs. À ce stade, vous avez maintenant rédigé votre projet associatif et vous êtes assuré que vous avez bâti un modèle économique solide. Il vous reste maintenant à créer votre gouvernance, à trouver des compétences pour vous permettre de créer votre association et de mettre en place un conseil d'administration. Je vous rappelle que l'association doit être composée à minima de 2 personnes. Très souvent, les associations, dans le cadre de leur développement, ont besoin d'étoffer leur conseil d'administration. Cela n'est pas chose aisée. En effet, les administrateurs sont difficilement mobilisables. Il faut pour cela avoir une vraie stratégie, avoir une réelle ouverture et un projet très clair. À ce stade de la création d'associations, il est important d'y réfléchir. J'ai beaucoup accompagné d'associations qui avaient un projet solide, qui avaient une activité qui fonctionnait avec des bénéficiaires, des ressources, des partenaires, mais qui étaient en difficulté parce qu'ils n'avaient pas de gouvernance dynamique et le renouvellement des administrateurs était problématique. Je vous ramène à mon article que j'ai rédigé sur le sujet qui s'appelle « Les administrateurs sont-ils devenus des perles rares ?» Vous y verrez quelques clés pour pouvoir lever ces freins et du coup développer davantage votre association. Pour terminer cette vidéo, il nous reste à aborder les aspects administratifs de la création d'une association. Nous avons tout d'abord la création des statuts. Et là, je veux vous alerter sur un point, là aussi par rapport à mes accompagnements que je fais régulièrement. N'allez pas chercher les statuts sur Internet, les statuts tout faits. C'est une source d'erreurs possibles. Votre association est unique, votre projet aussi, votre
Organisation également. Je vous rappelle que le statut associatif, c'est le ciment de l'engagement, c'est un contrat associatif. C'est ce qui peut être opposable au tiers, c'est ce qui va vous faire vous organiser ou pas. Dès qu'il y a un problème, il faut se référer au statut. Si les statuts sont mal écrits, le problème ne sera jamais résolu ou alors va prendre une proportion extrêmement inquiétante. La deuxième étape va être de réaliser l'AG constituante. Une assemblée générale constituante, c'est quoi? C'est un temps pour pouvoir écrire les fondamentaux, c'est-à-dire le fait que vous voulez vous créer une association, que vous avez désigné à minima une personne qui va vous accompagner dans votre projet en tant qu'administrateur, soit en tant que trésorier, président, coprésident, etc. Donc il faut effectivement penser à rédiger de façon correcte cet AG constituant. Pour rappel, la préfecture ne traite pas le fond associatif, c'est-à-dire qu'elle va juste vérifier la légalité des pièces constituantes et surtout vérifier que vous n'avez pas un projet illicite. Enfin, pour terminer, effectivement, il faudra déposer les éléments à la préfecture et donc pour cela, c'est une démarche administrative qui peut se faire soit par courrier, soit sur Internet. Je vous fais passer également un tuto via cette vidéo pour vous permettre de trouver plus facilement les informations et les bons documents.